Shalom, shalom à vous, shalom, shalom. Vous êtes là, mettez des likes, saluez-nous. Shalom maman Sonia, shalom ma fille Liliane, Audrey, Dieu vous bénisse. Merci d'être là, voilà. Nous nous excusons pour le retard. Ça fait un moment déjà qu'on essaie de rattraper la connexion. J'espère que vous m'entendez. Voilà, si vous m'entendez, faites-moi savoir s'il vous plaît. Si vous m'entendez, faites-moi savoir. Si l'image est bonne, faites-moi savoir aussi. Et partagez dans les groupes, faites des séances vidéo pour que les autres puissent nous rejoindre. Voilà, pour que les autres puissent nous rejoindre. Nous sommes encore là à notre rendez-vous de dévoilant les choses spirituelles. Nous sommes là pour parler aujourd'hui, comme annoncé hier, du sujet le combat spirituel. Je pense que tout chrétien, tout enfant de Dieu a besoin de comprendre, de comprendre et de maîtriser la notion de combat spirituel. On en a besoin et je pense que ce direct va vous faire du bien dans ce domaine. Et je pense que ça va vous aider fortement. Voilà, je suis même convaincu. Shalom, shalom ma fille Laetitia. Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous allons prendre 1 à 2 minutes, s'il vous plaît. Partagez le direct. Faites des séances vidéo dans les groupes pendant que nous écoutons, nous continuons d'écouter ce cantique-là, qui est un cantique très fort d'adoration pour le Seigneur. Donc, prenez le temps, partagez, et quand nous allons commencer, nous allons aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Voilà, partagez dans les groupes, faites des séances vidéo dans des groupes, invitez des personnes en partageant le lien, et puis nous allons commencer par la...
Ok, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Voilà, ça fait déjà plus de 5 minutes que nous sommes là. Nous allons commencer. Et j'aimerais que vous puissiez mettre des likes et que vous puissiez partager. Si vous êtes installé, on va commencer sans problème. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je prie que ce live puisse ouvrir la compréhension et le discernement de plusieurs personnes, parce que je risque de dire des choses qui ne sont pas forcément alignées à la conception générale. Et je pense que le Saint-Esprit nous aidera à comprendre la pertinence de ce qui sera dit ce soir. Donc si vous êtes là, si vous m'entendez, dites-moi prophète, on peut commencer. Si vous me dites prophète, on peut commencer, je commence. Si vous me dites prophète, on peut commencer, je commence. Voilà. Vous me dites prophète, on peut commencer, je commence. Je commence, je commence, je commence. Vous me dites prophète, on peut commencer, je commence. Sans problème, je commence. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants du royaume? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu assoiffés des choses de Dieu? Vous avez envie de comprendre, de naviguer dans les choses spirituelles. Nous sommes ici à dévoiler les choses spirituelles. Donc si vraiment tu n'es pas là pour ça, je pense que tu as mal choisi ce live, d'accord? Ici, nous parlons des choses spirituelles. Nous sommes venus parler pour que la majorité des personnes puissent avoir accès au spirituel et le comprendre, ou du moins essayer de le comprendre. Donc c'est à ça que nous allons aller. Ok, donc je vois prophète, on peut commencer. Prophète, on peut commencer. Ok, Dieu vous bénisse. Déjà, pour commencer, ce que je voulais dire, pour que vous puissiez comprendre une chose qui est très très importante, c'est que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui a commencé déjà par l'adversité. C'est un monde que nous avons rejoint et nous avons été confrontés à l'adversité. Dès le départ, la notion de combat, qui est la notion d'adversité, parce qu'en face, nous avons un adversaire ou un ennemi qui a pour objectif d'avoir le dessus sur nous. Cette notion de combat-là, nous sommes depuis le commencement engagés dans cette notion de combat. Et si un enfant de Dieu ne comprend pas ça, ça sera difficile pour lui d'avoir une vie spirituelle fructueuse, parce que lorsque vous avez, par exemple, dans votre maison des cafards, des souris, et que vous ne cherchez pas à sécuriser ou bien protéger vos documents et autres aliments, etc., vous allez subir les conséquences euh, de ces espèces nuisibles dans votre maison. Ça veut dire que quand vous êtes dans le monde spirituel, vous êtes dans le royaume de Dieu, vous devez comprendre qu'en face, vous aurez affaire à des ennemis qui vont chercher à avoir le dessus sur vous. Les ignorer, ce n'est pas avoir la foi. Mais il faut avoir la maîtrise et la connaissance de leur façon de faire, pour que vous puissiez non seulement leur résister, mais aussi avoir le dessus sur leurs pièges, sur leurs plans et sur leurs programmes. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il a en face de lui, je ne dirais pas une montagne, mais ça, c'est tout comme une montagne, puisque ça nous empêche, ou bien ça se dresse devant nous pour nous empêcher d'avancer. D'accord? Voilà, donc la première étape dans la vie spirituelle, c'est que nous quittons l'étape, ou je dirais le statut de créature, et nous entrons dans la famille de Dieu, nous entrons dans la grande famille des nés de nouveau. Donc déjà, toutes les créatures de Dieu sont des cibles
parce que Dieu se voit ou se fait voir au travers de ses créatures. Donc quand vous observez toutes les espèces animales, leur diversité, leur beauté, leur force, leur instinct et tout ce que vous pouvez voir dans les différentes espèces animales, vous comprenez qu'il y a un Dieu qui est puissant. Vous comprenez qu'il y a un Dieu qui est grand. Donc dans toute la créature de Dieu, nous voyons Dieu. Vous comprenez? Et même dans l'homme, puisque l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance, vous voyez aussi Dieu. Donc c'est normal que tout ennemi de Dieu puisse être ennemi de sa créature et de l'homme. C'est normal. C'est pour cela que une personne qui vit sur terre doit comprendre que, étant créée par Dieu, cette personne-là a tout de suite affaire aux ennemis de Dieu. Amen. Amen. A tout de suite en face de lui des ennemis de Dieu. Nous allons parler. Je veux juste que vous compreniez déjà que si vous êtes dans le cercle restreint, parce qu'il est restreint, si vous êtes dans le cercle restreint des nés de nouveau, vous ne devez pas penser que être attaqué ou bien avoir des difficultés ou bien avoir des oppositions, c'est quelque chose d'anormal. Non, c'est quelque chose de normal. Et je représente cela généralement par le fait que vous empruntez un chemin. Si vous allez dans le même sens qu'une personne, vous n'allez jamais vous rencontrer. Donc, vous n'allez jamais faire de face à face. D'accord? Mais si vous faites un face à face avec quelqu'un, c'est que vous allez dans deux sens contraires. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Si vous ne rencontrez pas quelqu'un, vous ne rencontrez pas une entité, ça veut dire que vous allez dans le même sens. Mais si vous rencontrez des oppositions, vous rencontrez des attaques, chose qui est normale. D'ailleurs, sachez que c'est des ennemis de Dieu qui veulent aussi vous détourner du plan parfait de Dieu pour votre vie. D'accord? Je ne sais pas si vous avez partagé, mais nous sommes déjà à 15 minutes. Il faut que les gens viennent. Généralement, on est autour de 10, 15 personnes. La moyenne, il faut qu'on l'atteigne, d'accord? Donc, partagez encore ou bien envoyez, regardez juste en bas de la vidéo, envoyez le lien en inbox à des amis ou vous pouvez les taguer en commentaire pour inviter ceux qui ne sont pas encore présents pour qu'ils soient là à ce direct. D'accord? Ok. Donc, je veux qu'on puisse lire un passage. On va lire un passage pour introduire, pour que vous sachiez comment ça se passe. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Donc, on va prendre la Bible dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, j'aimerais que vous puissiez noter. Shalom, shalom, maman assis. Shalom, bonne arrivée. J'aimerais que vous puissiez prendre Jacques chapitre 4, le verset 4. Le sujet est très important, donc invitez des personnes, s'il vous plaît. Nous parlons du combat spirituel aujourd'hui. Je pense que en fonction de comment nous allons terminer ce direct, nous verrons si demain nous pourrons continuer de parler de ça ou si nous allons parler d'un autre sujet. En tout cas, le Saint-Esprit nous conduira. Donc, Jacques chapitre 4. Amen. Je lis le verset 4. Donc, Jacques chapitre 4, le verset 4. Si vous notez, vous pouvez écrire en commentaire pour ceux qui vont revenir, qui vont prendre le passage en cours. Je vais lire la version français courant.
je pense que c'est plus simple. En français courant, la Bible dit, vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Et que celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. D'accord? Donc je comprends par ce passage que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. D'accord? Donc tous ceux qui sont attachés au monde sont ennemis de Dieu. Donc il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du monde. Or, si nous renversons ce passage, nous comprenons que celui qui ne veut pas être ami du monde devient ami de Dieu. D'accord? Donc celui qui ne veut pas être ami du monde devient ennemi du diable. Donc si vous êtes né de nouveau et que vous renoncez à assouvir la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, vous refusez de vous conformer au siècle présent, d'être entraîné par les fléaux ou les vices de ce monde, automatiquement vous devenez ennemi du diable. Vous devenez ennemi du système mondial que Satan est en train de gérer pour conduire la majorité des personnes dans le monde des ténèbres. D'accord? Donc, la révélation que Jacques nous donne ici, c'est que nous avons deux camps. Nous avons le camp de Dieu et le camp du monde dans lequel se trouve le système satanique qui a pour objectif de conduire les hommes en enfer avec lui. Donc, soit vous êtes ami de Dieu, soit vous êtes ennemi de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans les deux camps. Vous ne pouvez pas être au milieu. Vous ne pouvez pas faire partie des deux entités à la fois. Non. Donc, choisissez votre camp dès maintenant. Si vous êtes converti, soyez véritablement converti. Je vous le dis, hein, Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits parce que nous sommes encore dans un corps. Et si vous êtes dans le corps, c'est normal que vous ayez des imperfections, vous ayez des faiblesses, etc. Mais ce que Dieu vous demande, c'est que dans votre cœur, vous ayez fait un choix. Dans votre cœur, que vous soyez radical. Ne soyez pas de ceux qui sont compromis, de ceux qui sont cupides, de ceux qui se laissent corrompre par les choses du monde et qui font croire ou qui font semblant d'être nés de nouveau. Non, vous devez avoir une position dans votre cœur. Si vous êtes ami du monde, vous ne pouvez pas être ami de Dieu. Vous êtes ennemi de Dieu quand vous vous attachez aux choses du monde. Maintenant, si vous voulez être ami de Dieu et que vous avez pris une résolution, automatiquement, vous devenez ami du monde, c'est-à-dire ami du diable, puisque le système qu'on appelle le monde ici, c'est le système que Satan gère. C'est le système dans lequel Satan arrive à maintenir les hommes loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, déjà, quand on parle d'ennemis, on parle d'opposition. Quand on parle d'ennemis, on parle de combat. Vous n'allez jamais voir des ennemis qui ne se combattent pas. Même si le combat n'est pas frontal, mais le combat se fait de façon stratégique, de façon diplomatique, de façon subtile. Donc, vous allez voir que dans le monde spirituel, le combat est aussi subtil, le combat est aussi spirituel, le combat est aussi caché, voilé, mais il y a combat. Donc, quand on parle d'ennemis, il y a affrontement. Et si vous êtes dans un de ces camps-là, vous devez comprendre que vous faites partie des combattants, vous faites partie des protagonistes. D'accord? Ok. Donc quand on parle de combat, parce que je parle de combat spirituel en vous plantant d'abord le décor. Le combat spirituel n'est pas ce que les gens veulent nous faire croire. Le combat spirituel est déjà dans notre état, dans notre identité. Le combat spirituel commence là. Dès l'instant où vous quittez le monde et que vous entrez dans le royaume de Dieu, vous devenez automatiquement participant d'un combat qui est spirituel, qui est une opposition de deux entités. Et moi, je dis que ceux qui pensent qu'on peut mettre Satan et Dieu comme ennemis, comme opposants, ils ne connaissent pas Dieu.
lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que lorsque Satan a voulu prendre le trône de Dieu, lorsque Satan a voulu prendre la place de Dieu, c'est pas Dieu qui est venu combattre Satan. Non, Dieu est trop grand. Satan a été créé par Dieu. Donc vous devez comprendre que Satan n'est pas à la dimension de Dieu. Satan ne peut pas être à la dimension de Dieu. S'il faut qu'il y ait combat, il faut que les forces soient équitables. Il faut que le combat se fasse avec des entités qui sont du même ordre. Or, Satan est un archange, était un archange. Donc, dans le règne des archanges, c'est Michael qui, avec son armée, a combattu Satan lors de sa rébellion, et Michael a précipité Satan et les un tiers des anges qui se sont rébellés. Donc c'est pas Dieu. Dieu est trop puissant. Dieu est trop grand. Il est trop grand pour descendre au niveau de Satan pour venir le combattre. Il y a des créatures de Dieu qui peuvent faire ce combat à la place de Dieu. Donc, Michael dans le ciel a combattu pour que Satan soit précipité. Et quand Satan a été précipité sur la terre, il y a maintenant, shalom, shalom, maman Jeanne Indri. Dieu vous bénisse, merci de partager le direct et d'inviter vos amis. Et lorsque Satan a été projeté, lorsque Satan a été précipité sur la terre, Satan, sachant désormais qu'il ne pouvait pas combattre non seulement les anges qui sont de sa catégorie et qu'il ne pouvait pas combattre Dieu qui est trop grand que lui, il a décidé de combattre les créatures de Dieu. Donc Satan a désormais changé de stratégie. Il se dit qu'il ne peut pas avoir le trône de Dieu, donc il peut détourner ceux qui sont faits à l'image de Dieu pour que la gloire de Dieu sur la terre ne se fasse pas voir. Or, lorsque Dieu a créé l'homme sur la terre, il a dit à Adam, et son objectif, c'était que Adam domine. Vous voyez, Dieu domine dans l'univers tout entier et il crée la terre sur laquelle il met le jardin et il met Adam dans ce jardin et il dit à Adam de venir dominer. Et je veux qu'on rentre dans le spirituel. Écoutez, pour les religieux, ce direct ou bien ces vidéos ne sont pas pour vous. Parce que je vais bousculer votre conception religieuse. Je risque de déplacer des choses avec lesquelles vous avez grandi depuis l'école du dimanche. Donc, excusez-moi, je ne suis pas en train de prêcher autre chose que ce que l'Esprit de Dieu me communique. Ok, donc ceux qui lisent la Bible avec un esprit ouvert comprendront que la terre n'était pas le jardin. La terre que Dieu a créée n'était pas le jardin. Non. La Bible dit que Dieu a créé la terre, il a créé les cieux et il a créé le jardin qu'il a mis en Éden. C'est-à-dire que le jardin d'Éden était à l'Orient. Ça veut dire que c'était localisé dans un lieu bien précis de la terre. Mais la terre est vaste et c'est ce lieu-là, dans ce jardin qu'il a mis à l'Orient, que Dieu a déposé l'homme. Donc, je peux pousser ma réflexion avec vous pour comprendre que il y avait d'autres créatures sur la terre, il y avait d'autres entités ou d'autres créatures sur la terre, et Dieu et dit à Adam, multipliez-vous, assujettissez, dominez. C'est-à-dire, remplissez toute la terre. Il ne dit pas à Adam de remplir le jardin, mais il dit à Adam de remplir la terre. Donc, la mission a commencé dans le jardin, mais la mission devait s'étendre sur toute la terre. Mais comment Dieu parle de dominer? Dieu parle d'assujettir. S'il n'y avait pas des entités contraire que Adam et sa descendance devaient dompter, que Adam et sa descendance devaient dominer. Vous allez me dire, mais attends, on ne peut pas dire à quelqu'un de dominer si sa domination et son assujettissement, c'est-à-dire quand on parle d'assujettir, c'est exercer un pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc quand on parle d'assujettir, ça veut dire que la création de la terre tout entière devait être désormais sous la domination d'Adam
et de sa descendance. Donc, quand Dieu a créé Adam, il a décidé de restreindre le champ de domination du diable sur la terre. Parce que Satan était précipité et Satan a commencé à vouloir régner, dominer, prendre en charge la création de Dieu. Dieu crée un homme qui est à son image et à sa ressemblance pour reprendre le pouvoir sur la terre. Donc, Satan avait une position. Et c'est pour cela que vous allez voir que le combat a commencé par la stratégie. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, on parle des espions, des Américains ou des Russes qui s'infiltrent dans les pays ennemis et qui prennent des renseignements ou qui essaient de trouver les points faibles et autres. Mais en réalité, l'espionnage a commencé depuis le jardin d'Éden parce que le serpent n'était pas le diable. La Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé de ceux que Dieu avait créés. Ça veut dire que le serpent était à la base un animal comme tout autre. Mais il a été instrumentalisé puisque le serpent est physique, c'est un animal. Il a fallu que l'esprit de la corruption entre en lui pour venir corrompre Ève et Adam. Donc le serpent en lui-même n'est pas Satan. Sinon, bien aimé, j'ai déjà mangé les serpents. La vipère, c'est une viande qui est très douce, hein, ne soyez pas choqués. Mais il y a beaucoup de serpents dans la forêt. Donc le serpent n'est pas Satan. Mais le serpent est une créature de Dieu. Et la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Ça veut dire que Dieu avait créé cet animal-là avec cette aptitude. Mais Satan est venu utiliser cet animal pour corrompre les hommes. Ça, vous devez le comprendre. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire, c'est que... La deuxième chose que je veux dire, c'est que dans le jardin d'Éden et à cette époque de la création, il y avait une possibilité pour l'homme et les animaux de communiquer. Ça aussi, je vais vous le dire. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, si les animaux ne pouvaient pas parler le langage que les hommes, que Adam et Ève pouvaient comprendre, le fait que le serpent vienne communiquer avec Ève allait effrayer Ève. Ève allait être étonnée, elle allait être surprise de voir un animal qui arrive à parler son langage et qui converse avec elle. Elle allait fuir, elle n'allait pas s'arrêter pour poursuivre la conversation. Non, ça veut dire qu'à cette époque-là, les espèces avaient la possibilité de communiquer entre elles. Oh my God. Dieu avait créé l'homme de sorte à ce qu'il pouvait comprendre le langage des animaux. Dieu avait créé les animaux de sorte qu'ils pouvaient communiquer avec l'être qui était suprême à eux. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la Bible dit que quand Adam était seul, Dieu a fait passer devant Adam tous les animaux et Adam leur a donné un nom. Adam leur a donné un nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les espèces que vous voyez, c'est l'homme qui leur a donné un nom. Maintenant, moi je dis une chose. Les animaux à cette époque-là, ils avaient la possibilité de communiquer avec Adam. Ils avaient la possibilité de communiquer avec Ève. Donc c'est pour cela que quand le serpent est venu parler à Ève, Ève n'était pas choquée. Ève n'était pas étonnée. Vous voyez? Donc la subtilité de l'attaque dans le monde spirituel, et ça je veux vous le dire pour que vous arrêtiez de considérer des choses qui ne doivent pas être considérées. Oh, est-ce que les gens peuvent partager le direct? Je sais pas, je vous ai fait quoi? Partager le direct, ça fait rien. Partagez le direct. Cliquez en bas, partagez, envoyez dans les groupes et puis partagez en inbox. Les gens vont venir écouter. Ce sont des choses que beaucoup de chrétiens ne savent pas et ils vivent leur vie chrétienne comme étant des défaitistes, comme étant des victimes, comme étant toujours des personnes qui sont vaincues alors que nous avons l'esprit supérieur. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ok. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à cette époque-là, le serpent était un animal
qui faisaient partie des espèces que Dieu avait créées. Le serpent n'était pas le diable, non. Le serpent était une espèce que l'esprit du diable, l'esprit de la corruption, la stratégie satanique a utilisé pour attaquer l'homme. Maintenant, je peux parler à quelqu'un. Regardez, je vous regarde droit dans les yeux et puis je vous dis, bénissez Dieu quand vous avez des ennemis qui vous ont déclaré qu'ils sont vos ennemis. Bénissez Dieu quand vous avez des sorciers et vous savez qu'ils sont sorciers. Bénissez Dieu quand vous avez des personnes qui sont déclarées ne pas vous aimer et faire partie de ceux qui ne vous aiment pas. Je vous dis la vérité, ces personnes-là sont moins dangereuses que ceux qui vont se cacher, ceux qui vont se déguiser. Le combat spirituel est un combat qui est subtil. Ce n'est pas ce que vous croyez, ou vous voyez des sorciers, vous les combattez. J'envoie le feu sur Tanti Adjoa parce que c'est elle la sorcière. Non, frère. Excusez-moi s'il y a quelqu'un qui s'appelle Adjoa, mais ce n'est pas de toi que je parle. Vous voyez? Non, quand l'ennemi est déclaré, il devient faible. Dans le spirituel, là, quand l'ennemi est dévoilé, il devient faible. Donc, Satan n'a pas changé sa stratégie. Satan utilise la guerre subtile. Il utilise la ruse. Parmi tous les animaux, c'est le plus rusé que Satan a choisi. Ça veut dire que le combat spirituel n'est pas frontal. Le combat spirituel est subtil. Vous voyez? Donc, quand vous voyez l'ennemi venir en face de vous, ce n'est pas sûr que le diable soit derrière. Non, non, non. Quand Satan veut vous attaquer, il utilise la subtilité. C'est pour ça qu'on l'appelle le plus rusé. On l'appelle, comment on appelle ça? Il utilise la ruse. Vous voyez? Et c'est ainsi que l'attaque qui est venue au travers du serpent n'a pas été décelée par Adam et Ève. Ils se sont laissés gagner par la subtilité, par la langue très très habile du serpent qui les a convaincus que vraiment machin. Vous voyez? Et c'est comme ça que dans votre vie spirituelle, vous ne serez jamais attaqué là où vous êtes fort. Vous serez toujours attaqué par vos faiblesses. Le monde des ténèbres sait que vous avez des forces. Il sait aussi que vous avez des faiblesses. Vos faiblesses sont les portes par lesquelles Satan va toujours chercher à vous gagner, à vous avoir, mais il ne viendra pas en voulant vous assujettir de façon directe. Non, il va utiliser, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Vous voyez? Il n'est pas pressé. Satan travaille doucement. Le monde des ténèbres peut travailler dans la vie de quelqu'un pendant 20 ans, 30 ans avant d'atteindre sa cible. Il n'est pas pressé. Il prend son temps. Vous voyez? Donc, tout ce que vous voyez de façon frontale, et vos ennemis et qui vous lancent des sorts, ou bien des gens qui viennent vous dire directement, toi, je vais te tuer, ou bien des gens, tout ça, c'est de la distraction. Le vrai plan du diable se passe en bas. Vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est le sommet de l'iceberg. Le combat spirituel se passe de façon subtile. Il utilise la télévision, il utilise Internet, il utilise votre entourage, il utilise les journaux, il utilise même les films, il utilise, ce que je voulais dire, l'éducation, le système éducatif, il utilise plein de choses. Le monde des ténèbres travaille à pervertir l'humanité de façon subtile. Il n'attaque pas de façon directe. Il utilise la mode, il utilise comment on appelle ça, le monde artistique, la musique. Il utilise plein de choses. Satan n'est pas pressé. Satan utilise les choses, les messages subliminaux. Il utilise des choses, vous les voyez, mais vous ne savez pas que derrière ça, il y a des forces qui viennent vous combattre. Il y a des choses qui s'opposent à votre destinée. Vous ne voyez pas, mais c'est caché derrière. Satan travaille comme ça. Satan travaille comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Parce que le véritable combat spirituel ne se passe pas dans une arène où il y a deux armées en face qui se combattent, mais se passe par des stratégies, se passe par des subtilités. Le diable essaie de corrompre même dans l'église des gens qui auront l'apparence de la piété, mais qui ne seront pas de Dieu. Satan s'infiltre à petit
petits pas dans vos familles, des gens à qui vous faites confiance, pourtant ils sont des sorciers ou bien ils sont des ennemis de votre destinée, des personnes qui travaillent tranquillement et qui ne se montrent pas tout de suite comme des ennemis. Merci maman Sonia, c'est de la séduction, la haute séduction. C'est comme ça que Satan travaille. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être prudent, mais il doit avoir le discernement. Parce que le combat dans lequel vous vous engagez souvent, c'est pour gaspiller vos forces. Vous voyez des chrétiens qui passent leur vie à envoyer le feu chez les sorciers, à envoyer le feu chez leurs tantes, chez leurs parents, chez leurs amis et autres. Pourtant, le vrai combat se passe en bas. Tu as fini d'envoyer le feu jusqu'à... Quand tu dors la nuit, tu fais des rêves érotiques. Tu as fini d'envoyer le feu jusqu'à... Quand tu vas chercher du travail, il y a quelqu'un qui te propose de sortir avec toi avant de t'embaucher, ou bien même qui te propose de la corruption, ou bien des petites choses. Il faut prendre l'argent, là, ça c'est notre part, parce que dans le travail, là, on fait comme ça. Et puis Satan essaie de corrompre ta foi. Petit à petit, tu vas entrer dans un système où les choses que Dieu n'aime pas, tu vas commencer à les faire. Et le diable t'affaiblit. Le diable te fait manger ton totem en tant qu'enfant de Dieu. Le diable te fait briser les limites que Dieu t'avait fixées. Et au fur et à mesure, il commence à te gagner. Au fur et à mesure, tu vas penser que c'est pas grave. Tu vas penser que non, ça là, c'est rien. Tu vas penser que non, ça là, c'est pas quelque chose de sérieux. Mais c'est petit à petit qu'il te ronge. Il te ronge, jusqu'à t'affaiblir. Regardez un peu comment beaucoup de chrétiens qui étaient zélés, des chrétiens qui, même des serviteurs, des servants de Dieu qu'on a connus dans les années 80, fin 90, début 2000, dans les années 2005 ou 2004 ou 2002, beaucoup de serviteurs qui étaient zélés, qui étaient utilisés par Dieu aujourd'hui, qui sont devenus des gens du monde. Et ils font même des choses pires que des gens du monde. Pourquoi? Parce que Satan a pris son temps. Satan n'a pas peur de l'onction. Je vous dis la vérité. Satan n'a pas peur de l'onction. Si c'était l'onction, Satan n'allait pas attaquer Jésus. Je vous dis la vérité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus quand il est sorti du baptême. Le ciel s'est ouvert. Dieu même a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a confessé devant plusieurs témoins que Jésus était son fils bien-aimé. La Bible dit que l'Esprit est descendu sous forme de colombe. Et après ça, la Bible nous dit que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Comment vous pouvez comprendre que l'onction que Jésus avait pouvait ne pas effrayer Satan jusqu'au point où Satan vient l'attaquer? C'est pour cela que je dis Satan n'a pas peur de l'onction. Si vous priez pour avoir l'onction, vous priez pour avoir la puissance, vous n'avez rien compris aux choses spirituelles. Non. Vous devez vous battre pour être une personne qui a la justice de Dieu, qui a la vérité dans l'adoration, qui a la sanctification comme objectif. C'est de ça que Satan a peur. Satan n'a pas peur de l'onction. Votre autorité n'est pas basée sur l'onction. Votre autorité est basée sur votre identité et sur votre position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Shalom, shalom. Maman, c'est Camarène. Bisous à toi. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si vous pouvez me suivre là où vous êtes. Mais en tout cas, bon mariage à vous. Donc, vous pouvez imaginer que beaucoup de chrétiens se battent pour chercher l'onction, la puissance, mais ils ne savent pas que le fait d'avoir l'onction, tu vas peut-être prier pour des gens, tu arrives à chasser des démons, tu arrives à briser des liens, libérer des personnes, mais quand tu reviens chez toi, Satan avance petit à petit, petit à petit. Il n'a pas peur de ton onction. Ce qui fait peur à Satan, c'est des gens résolus, des gens qui ont une foi inébranlable, des gens qui n'ont pas de doute dans leur cœur, des gens qui n'ont pas peur de continuer de se priver ou de continuer de rechercher la justice de Dieu, des gens qui ont dans le cœur le véritable amour, qui ne cherchent pas d'intérêt. Ça là, ça fait peur à Satan. Des gens qui sont intègres, des gens qui sont justes, c'est ce qui fait peur à Satan. Je vous dis la vérité. Regardez comment est-ce que Dieu rend témoin de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre et juste. Job était intègre et juste.
Vous voyez, Job était intègre et juste. Et Satan est venu se promener sur la terre, mais il n'a pas pu attaquer Job. Il n'a pas pu attaquer Job. Il n'a pas pu avoir accès à Job. Pourtant, il a vu. Hein? Pourquoi je dis qu'il a vu? Parce que Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre, je viens de me balader sur la terre. Il dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et juste. Satan lui dit, oui, je l'ai vu. Mais c'est parce que tu l'as béni, tu lui as donné toutes ces choses-là. C'est pour ça, si tu veux là, permets que je lui arrache tout ce qu'il a et tu vas voir, il va te régner. J'ai compris dans cette conversation entre Satan et Dieu qu'en réalité, Satan ne peut pas atteindre des gens qui sont intègres dans leur cœur, des gens qui sont vrais dans leur adoration. Satan ne peut pas les atteindre. Il va rôder, il va se promener autour de toi, mais il ne peut pas te toucher. Vous voyez, il a fallu que Dieu lui donne l'autorisation pour qu'il puisse attaquer Job. Il a fallu que Dieu lui donne l'autorisation pour qu'il puisse venir maintenant contre Job. J'ai compris qu'en réalité, Satan n'a pas peur de l'onction. Ce n'est pas l'onction. Jésus avait l'onction suprême. Mais Satan est venu l'attaquer dans le désert. Et ce qui m'a choqué même, la Bible dit à un moment, Satan a soulevé Jésus. Et il l'a envoyé au sommet d'une colline pour lui montrer toute la gloire de la terre. Avec toute l'onction que Jésus a, il est fils de Dieu, il est né Messie. Satan l'a soulevé. Le combat spirituel, là, ce n'est pas ce que vous pensez. Le combat spirituel n'est pas ce que vous pensez. Je vous le dis. Et je vais vous dire cela. Je pense que le Saint-Esprit me convainc. On va parler aujourd'hui et puis demain, on va parler encore du combat spirituel. Et puis on va terminer demain. Mais regardez, Jésus avec toute l'onction, Satan le soulève, Satan l'attaque, Satan l'oppresse. Mais dans ce combat-là, il y a un enseignement. En tout cas, je vous invite à lire les évangiles pour comprendre cette histoire. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire la Bible. Mais il faut aller lire, tu vas voir. Quand Jésus a fini son baptême avec Jean-Baptiste, après, il est allé dans le désert. Après, tu vas voir dans Matthieu, Marc, Jean, on parle de ça. Ok. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que Satan n'a pas eu peur d'attaquer Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui avait l'onction, qui avait la puissance avec lui, parce que la Bible dit, sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Donc Jésus était revêtu du Saint-Esprit, mais il a été attaqué. Le combat spirituel là ne vient pas pour savoir qui a le feu, qui a la puissance. Toi, tu as le feu que Jésus. Toi, tu as l'autorité que Jésus. Satan n'a pas eu peur de l'attaquer. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus a pu résister à Satan et que Satan s'éloigne de lui? C'est parce que Jésus avait une foi en la parole de Dieu. Jésus a confessé la parole avec assurance et ne s'est pas laissé entraîner par les pièges du diable. Vous voyez, c'est pour cela que vous lirez beaucoup dans les épîtres de Paul, résister, résister, même dans les évangiles, résister au diable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est votre foi qui vous permet de résister. On va parler de ça dans Éphésiens où on parle des armes spirituelles, où on nous demande de nous revêtir des armes spirituelles. Vous verrez que quand on parle de la foi, on parle de bouclier. Donc le bouclier de la foi, c'est ça qui nous permet de résister aux attaques de Satan. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi est un bouclier qui est fabriqué avec la parole qu'on a en nous. Ouh. My God. La parole de Dieu que tu as en toi là, c'est ça qui est la matière première qui forme ton bouclier pour arrêter le piège du diable. Depuis là, je n'ai pas encore parlé de le feu, au nom de Jésus, je brise, je détruis, je casse, je purge, j'envoie les sauterelles. Je n'ai pas encore parlé de tout ça là. C'est que vous appelez combat spirituel, ce que vous appelez combat spirituel, je n'ai même pas encore parlé de ça. Mais je suis en train de parler du véritable combat spirituel. Quand Satan est apparu à Jésus, Jésus n'a pas dit, Satan, au nom de Jésus, je brise tes œuvres, je casse tes ailes. Non, Satan est venu
pour corrompre Jésus. Jésus l'a arrêté par la parole de Dieu. Maintenant, moi, je vais demander à quelqu'un, toi, quand on prêche là, tu n'écoutes pas, tu ne lis pas ta Bible, tu n'es jamais assidu à l'église, même les cultes d'enseignement là, les cultes d'enseignement, tu ne vas pas. Toi, c'est dimanche où le prophète va donner révélation, le prophète va donner les rémas, c'est là-bas tu vas. Mais si tu n'as pas la parole, tu vas avoir la foi comment? Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu vas avoir la foi comment? Comment pourras-tu résister? La plupart des chrétiens ne résistent pas à l'ennemi parce qu'ils n'ont pas la parole et cela ne leur donne pas la foi. Si vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. C'est pas vrai. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et la plupart des chrétiens n'ont pas la parole, donc n'ont pas la foi. Ils ont un faux zèle derrière lequel ils se cachent et ils appellent ça la foi. Ton faux zèle que tu as là, c'est pas ça la foi. La foi là, ça se pèse au niveau de la parole que tu as en toi. La foi là, ça se pèse au niveau de la dimension de la parole qui est posée en toi. Chaque fois qu'on prêche, ça se dépose en ceux qui croient en la parole. Donc cette parole là fait un dépôt en toi. C'est ce qui te donne le bouclier de la foi. Toi, tu n'as pas la parole, tu t'en fous. Ta Bible même a des toiles d'araignée. Il y a la poussière dessus. Et puis tu dis tu as la foi. Tu vas avoir la foi comment? Comment peux-tu avoir la foi sur quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, que tu ne médites pas, quelque chose avec laquelle tu ne fais pas un. Hein? Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, grave-la sur le tableau de ton cœur et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi on prie contre esprit d'échec, esprit d'échec, esprit d'échec, et puis les gens continuent d'échouer? Parce qu'en réalité, le meilleur remède pour réussir, ce n'est pas le combat dans la prière que vous faites là. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'échec, c'est faux. Pour réussir là, il y a 2 dimensions. Et c'est dans la Bible. Oh Seigneur. Pour réussir, là, la première dimension, c'est ce que Dieu a donné à Josué. La deuxième dimension, c'est ce qui est écrit dans Chronique. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Et puis maintenant, à Josué, il dit, grave ces paroles sur le tableau de ton cœur et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, il y a le ministère prophétique qui peut te connecter à la réussite et il y a la dimension de la parole que tu as en toi qui peut créer aussi la réussite. Toi, tu n'as pas les deux. Tu n'as même pas le prophétique, tu n'as même pas la parole. Tu vas réussir comment? C'est pour cela que tu combats matin, midi, soir l'esprit d'échec. Tu brises matin, tu brises le soir, le lendemain, tu échoues. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas ta prière où tu as veillé de 2 heures du matin à 6 heures qui va faire que l'esprit d'échec va partir? C'est faux. C'est faux. Cherche à avoir le dépôt, la matière première de la foi qui est la parole. Et cette parole-là, quand elle est en toi, elle te donne une certaine assurance et une certaine espérance. C'est ça qui est le socle de la foi. Donc, quand tu avances, tu as une certaine... Tu sens que les choses vont aller. Tu sens que ce qui est là, ça ne peut pas t'arrêter. C'est cette foi-là, la ferme assurance aux choses qu'on espère. C'est ça qui est primordial dans le combat spirituel. Vous voyez? Je n'ai même pas encore parlé des jeûnes. Je n'ai pas encore parlé des prières offensives où on dit je brise, je casse, je bombarde. Je n'ai rien dit de tout ça encore. Mais je suis en train de parler du combat spirituel. Alléluia. Si quelqu'un est béni, qu'il me dise Amen. Si la parole te fait du bien, dis-moi Amen. Donc vous voyez, là, qu'est-ce que je voulais dire? Mon esprit a voyagé un peu. Mon esprit a voyagé un peu tout à l'heure. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que il y a un jour, Jésus va dire à ses disciples, surtout à Pierre, parce que Pierre était un peu comme le doyen du groupe. Hein. Pierre était le disciple avec qui Jésus avait des échanges très fréquents.
Jésus va dire à Pierre, il dit, est-ce que tu sais que hier, Satan vous a réclamé? Il vous a réclamé. Est-ce qu'on peut lire ça? Attends, il faut... Je veux que tu lises ça. On va lire ça ensemble. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Hein? Prends ta Bible avec moi, s'il te plaît. Luc chapitre 22. Pour ceux qui notent, hein, s'il vous plaît. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Luc 22, versets 31 et 32. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Pour ceux qui ne savent pas, le froment était je ne sais pas comment appeler ça, un céréal ou bien, je ne sais pas si je vais dire des grains, hein, qu'on enlevait. Vous voyez un peu comme on enlève les grains de maïs là. Voilà. Donc, Satan, c'est ce qu'il voulait faire aux disciples. C'est-à-dire les disperser, les détruire, etc. Et Jésus dit ça à Satan. Il dit ça à Pierre, pardon. Il dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Jésus dit à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Je me suis dit, mais attends, le grand Jésus, Jésus fils de Dieu, Satan vient réclamer ses enfants, réclamer ses disciples, et puis il ne combat pas Satan. Hein. Il n'a pas dit le feu, mais attends, c'est quand même choquant. Hein. C'est quand même choquant de voir comment Jésus peut nous montrer une telle stratégie de combat spirituel. Il dit, Satan vous a réclamé. Ça veut dire que Satan est venu chercher les apôtres, chercher les disciples. Il les a attaqués. Satan les a attaqués. Et Jésus dit, Satan vous a réclamé hein, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre la haute portée spirituelle de ce passage. Jésus dit, Satan est venu vous réclamer. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Et puis il a prié pour toi. Regardez son sujet de prière. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il dit, j'ai prié pour toi. Voilà le sujet de prière de Jésus pour ses disciples que Satan a attaqués. Jésus n'a pas dit, Satan, je te charge, je brise tes ailes, je casse tes pieds. Amen. Libère mes disciples en mon nom. Non. Il dit, il voit Satan venir attaquer ses disciples. Et puis lui, Jésus, il prie pour la foi de Pierre. Vous voyez? Il prie pour la foi de Pierre. Satan attaque tout un groupe. Mais Jésus prie pour la foi de Pierre, lui seul. Il prie pour que Pierre seul ait la foi. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais je me suis dit, mais pourquoi Jésus n'a pas prié pour la foi de tout le monde? J'ai compris qu'en réalité, la foi est contagieuse. La foi peut se transmettre. Donc Jésus n'a pas besoin de prier pour que tous aient la foi. Mais il prie pour qu'un seul ait la foi. Et lui, il pourra affermir les autres. C'est-à-dire donner une foi stable aux autres. Communiquer sa foi aux autres. Bien-aimé, si tu n'avais pas la foi ce soir, je te donne cette foi. Je prie que tu sois affermi. Je prie que le Seigneur te donne la force, la capacité de résister lorsque l'ennemi viendra te troubler, te tourmenter. Lorsqu'il va faire des plans, il va faire des stratégies pour pouvoir détruire quelque chose dans ta vie. Je prie que ta foi soit capable de te donner de résister
et de t'en sortir vainqueur. Jésus nous montre le vrai combat spirituel. Je pense même que en dehors de ce qui s'est passé dans le désert où Satan est venu attaquer Jésus, et puis où Satan est venu réclamer les apôtres, les disciples, il y a la troisième attaque de Satan dont je me rappelle, et je peux me tromper, c'est quand Satan est entré en Judas. Vous voyez, la Bible a dit clairement, Satan entra en Judas. C'est là que Judas est parti chez les ennemis de Jésus pour le livrer. Donc, voici les trois attaques vraiment significatives que Satan a eu à faire dans la vie des apôtres de Jésus. Donc, vous allez voir que ici, Jésus nous donne la stratégie du combat spirituel. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pourrez jamais avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Je vous dis la vérité. Et je l'ai dit, je pense que quand je parlais des mauvais rêves et des cauchemars, je l'ai dit, je crois, il y a 2 jours ou 3 jours. Quand vous faites un son et puis vous vous réveillez, vous avez peur, la prière que vous faites n'est pas une prière de foi. La prière de peur, c'est juste une perte de temps. Si vous avez la foi, vous allez avoir une attitude de sérénité et non de peur. C'est comme ça que Jésus est pris pour Pierre. Il dit, je prie pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu vas te convertir, que tu affermisses les autres. Et Jésus, vraiment c'est fort. Pierre était avec Jésus et puis ses frères là. Pierre n'était pas converti. Je ne sais pas si tu as entendu. Hein. Il a dit, Jésus vient de nous dire avec des mots simples que Pierre était avec lui, mais Pierre n'était pas converti. C'est pour cela que je ne comprends pas que des gens soient choqués quand on leur dit que dans les églises, là, on a beaucoup d'inconvertis dans nos églises. Ce n'est pas une injure. Il y a des gens qui sont avec Jésus même et puis ils ne sont pas convertis. Pierre même était l'ancêtre des inconvertis à l'église. Mais Jésus priait pour lui. Parce qu'un jour, il allait arriver à la conversion. À force d'écouter les enseignements et après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre a été transformé. Et je crois que quelqu'un sera aussi transformé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et moi, personnellement, je ne sais pas si les chrétiens ont compris cet enseignement sur le combat spirituel. Vous voyez? Je ne sais pas. On va parler d'Éphésiens chapitre 6. On va parler de ça demain. Demain à la même heure, 17h à 18h30. En tout cas, dans l'intervalle, hein, on fera l'effort. Et je vais vous instruire et vous enseigner sur la portée spirituelle des différentes armes. Hein, des armes spirituelles dont la Bible parle dans Éphésiens chapitre 6. Vous allez comprendre la portée du combat spirituel dans une autre dimension. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je veux terminer en disant ceci. On va aller tout doucement pour aller jusqu'à la fin. Je me pose une question. Si Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, a subi une attaque de Satan, Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, a vu Satan réclamer ses disciples et il n'a pas combattu comme nous combattons aujourd'hui, là, avec nos prières lapidaires, avec nos stratégies agressives, nos paroles à la limite qui frisent l'ignorance notoire des choses spirituelles. Pourquoi est-ce que nous le faisons alors? J'ai compris que beaucoup se sont écartés de la droite ligne que Jésus avait enseignée pour suivre des pratiques de plusieurs qui les ont enseignées ou bien qui les ont formées. Et nous avons hérité de certaines églises mères ou de certains pasteurs
des stratégies de combat spirituel qui s'éloignent inexorablement de la droite ligne que Jésus nous enseignait concernant le combat spirituel et que la parole de Dieu nous enseigne sur le combat spirituel. Vous voyez, le combat spirituel n'est pas d'abord un combat de prière, c'est d'abord un combat de foi. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Le combat spirituel n'est pas d'abord un combat de prière, un combat par la prière, mais c'est plutôt un combat par la foi. Oh, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Je répète, le combat spirituel n'est pas d'abord un combat par la prière, mais c'est plutôt un combat par la foi. Donc, ça ne sert à rien de prier si tu n'as pas une foi solide, si tu n'as pas un minimum de foi. Or, pour avoir la foi, il faut être exposé à la parole de Dieu. Donc, vous voyez, on fait des croisades souvent où on dit, lève la main droite, dis avec moi au nom de Jésus, je brise ceci, je brise cela. La majorité de ceux qui sont en train de répéter ces paroles n'ont pas la foi. Donc, ils n'ont aucune incidence même dans le combat spirituel. Je vous dis la vérité. C'est un peu comme un propriétaire d'une maison, son locataire, il veut le chasser, mais le locataire ne va pas en fait. C'est comme ça que dans plusieurs vies des chrétiens, ils parlent, ils crient, ils demandent aux démons de sortir, ou bien ils détruisent les œuvres des ténèbres, mais ça est toujours là. Parce que ce qui te donne de la puissance dans le spirituel, c'est la foi que tu as en Jésus-Christ. Sans ça, tu ne peux pas faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc, il ne suffit pas de réciter des paroles pour dire non, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est zéro. Ce n'est pas une question de récitation, mon ami. On n'est pas venu là pour, je ne sais pas, pour apprendre comme à l'école primaire où on nous disait be, a, ba, be, o, bo. Et il faut faire des récitations, mon père aimé, mon père à moi, ou bien d'autres récitations. Non. Ce que tu dois faire là, c'est de chercher à t'imprégner de la parole. Cette parole-là, quand elle rentre en toi, elle te métamorphose. Elle te donne une autre façon de concevoir la vie et de comprendre ce qui se passe autour de toi. Et quand la parole fait effet en toi, tu commences à avoir une compréhension des choses qui t'entourent qui est très différente de celle que tu avais avant. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand nous prions, ça ne sert à rien de multiplier des vaines paroles. Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Multiplier des vaines paroles là, c'est pas ce que nous faisons tout le temps. C'est pas ce que nous faisons tout le temps dans nos églises. Hein? Multiplier des vaines paroles où on déclare des paroles, on récite les mêmes paroles, on dit des mêmes choses. On multiplie des vaines paroles. Vous voyez? On multiplie des vaines paroles. Vous voyez? Et c'est dommage parce que vous allez voir plusieurs personnes qui sont dans nos églises, qui n'ont pas la foi, mais qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu et qui pensent qu'ils auront des résultats. Vous voyez?
et qui pensent qu'ils auront des résultats. C'est dommage. Et moi, je vais terminer par dire à quelqu'un, que si vous voulez avoir la victoire sur les oppositions dans votre vie chrétienne, vous devez commencer par le commencement. Et le commencement, c'est de faire une place importante à la parole de Dieu qui va vous donner la matière qui crée la foi. Et avec cette foi-là, vous pourrez résister aux œuvres du diable. Vous pourrez avoir la victoire sur toutes les oppositions. Et vous pourrez aussi gagner des territoires, remporter des victoires et acquérir des témoignages. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un monde où le diable veut tout faire pour nous empêcher d'accomplir notre destinée prophétique. Mais si nous avons la foi en Jésus, nous pourrons avoir la victoire et nous pourrons atteindre des objectifs que tout veut nous empêcher d'atteindre. Vous voyez? Donc, c'est sur cette parole-là que je veux que nous puissions terminer. Le combat spirituel n'est pas d'abord un combat par la prière, mais c'est un combat par la foi. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas cette notion de combat spirituel et passent leur nuit et leur jour dans des camps de prière, dans des programmes, dans des veillées où ils sont en train de combattre, lier, délier, chasser, ils mettent le feu. Et quand ils reviennent chez eux, ils ont toujours affaire aux mêmes réalités parce que ils n'ont aucune influence dans le spirituel s'ils n'ont pas de dépôt qui crée la foi et qui donne de l'autorité à leur parole. Vous voyez? Et c'est ça que nous devons rechercher à atteindre. Et comme je l'ai dit, demain, nous allons parler, sur la base d'Éphésiens, nous allons parler des armes spirituelles dans le combat. Des armes dans le combat spirituel. Voilà. Des armes dans le combat spirituel. Donc, la Bible nous parle des armes de l'ennemi. La Bible nous parle des armes que nous avons qui sont puissantes. La Bible nous parle de ces armes-là de façon détaillée dans le livre d'Éphésiens. Et nous allons essayer d'étudier, sonder un peu la profondeur parce que ces armes-là sont représentées comme des éléments d'une armure de guerre. Voilà, il y a tous les éléments importants, en tout cas les pièces principales d'une armure de guerre. Nous allons essayer de voir pas à pas qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre par ces différentes notions. Et nous allons terminer par éclairer la portée véritable du combat spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureux d'être avec vous et puis désolé encore pour le retard. Nous avons commencé un peu tard aujourd'hui, mais nos directs dévoilons les choses spirituelles sont des rendez-vous pour des personnes qui veulent sonder le spirituel, mais aussi, surtout qui veulent aller en profondeur avec le Seigneur. Donc voilà, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des personnes qui viennent sur les directs qui ne savent pas de quoi il s'agit. Voilà, comme notre chère maman Isabelle Alanik qui dit Facebook devient n'importe quoi. En réalité, elle ne sait même pas de quoi on parle ici. Donc, ne lui en voulez pas. Voilà, ne lui en voulez pas. Je pense qu'un jour, le Seigneur lui fera grâce d'avoir la compréhension de ces choses. C'est ce qu'on lui espère, en tout cas, parce que tout homme qui vit sur terre et qui n'a aucune connaissance de Jésus-Christ de Nazareth est perdu et égaré, parce qu'il est la seule porte par laquelle nous pouvons être sauvés. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom
qui n'ait été donné par lequel nous puissions avoir le salut, si ce n'est le nom de Jésus. Et c'est seulement par Jésus que nous pouvons être sauvés. Et tous ceux qui parlent de différentes religions, qui parlent de différentes croyances ou de différentes connaissances, ou qui brandissent des moyens pour être heureux sur la terre ou pour avoir, comme on appelle, la réincarnation ou bien ceci ou cela, ils ne savent pas que Dieu a déjà donné le moyen pour vivre éternellement. C'est Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, votre existence sur la terre sera soldée par une fin vraiment dramatique. Et c'est pour cela que nous qui avons eu la grâce d'être appelés par lui, d'être choisis par lui, nous devons être le porte-flambeau. Comme Jésus l'a dit pour Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous allons non seulement les amener à la conversion, mais aussi les affermir dans la foi pour qu'ils tiennent jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa gloire. Et c'est notre mission dans ces différents directs pour que les choses spirituelles ne soient plus des choses taboues, mais que cela soit une réalité dans notre quotidien. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé, que je n'ai pas trop pris votre temps. J'espère aussi que vous serez au rendez-vous demain. Nous avons, par la grâce de Dieu, demain, notre culte d'adoration. Non, on ne dit pas culte d'adoration. Notre réunion d'adoration. Voilà, parce que le culte, c'est déjà une adoration. Voilà, donc, pour ceux qui ont l'habitude de le dire, comme nous autres, changez s'il vous plaît. Voilà, nous avons notre réunion d'adoration pour le Seigneur demain. Le thème, c'est Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Nous allons voir la pensée de Dieu dans cette dimension parce que beaucoup de personnes, parce que Dieu a créé l'homme à son image, pensent que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Et il y a des dimensions dans lesquelles l'homme est limité, mais où Dieu demeure tout puissant et demeure capable de tout. On va passer un moment assez agréable dans sa présence. Donc je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h30 GMT pour suivre le live sur notre page de Web TV qui est Shana TV. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous recevrez une notification lors de ce direct. Ce message est important et si vous avez le temps, vous pouvez le suivre pour être édifié. Donc après ce message et cette atmosphère d'adoration, nous aurons à 17h demain notre rendez-vous dévoilant les choses spirituelles. Je vous donne rendez-vous et je pense que le sujet est assez important, les armes dans le combat spirituel. Donc on va parler de ça. J'espère qu'aujourd'hui le direct vous a fait du bien, il vous a béni. Si vous avez été béni, gloire à Dieu. Et puis rendez-vous demain par la grâce du Seigneur. On va terminer comme d'habitude par un cantique. Et pour tous ceux qui ont des questions, parce que c'est important, si vous avez des questions sur le combat spirituel, vous pouvez les poser en commentaire. Si c'est possible, on répond aujourd'hui. Sinon, on répondra à ça demain. Et Dieu nous fera grâce. Amen, amen, Maman Sonia, amen. Nous avons été bénis. En tout cas, c'est un enseignement très édifiant. Voilà, Dieu vous bénisse, Maman Sonia. Dieu te bénisse, ma fille Laetitia. Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi ce live avec un esprit disposé pour comprendre la pertinence de ce message. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus soient avec vous et que sa main ne vous fasse jamais défaut. Que l'Éternel vous démontre sa fidélité en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc que Dieu soit glorifié. C'était le direct d'aujourd'hui, le combat spirituel. Et nous allons terminer avec le cantique que nous aimons beaucoup. Voilà. Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur, et se lève le dernier.
Amen, 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 mon frère Florent Assis. Dieu te bénisse. Maman Sonia a une question pour demain. Comment ne pas se laisser distraire par les ruses de l'ennemi? Comment ne pas se laisser distraire par les ruses de l'ennemi afin de tenir ferme dans les mauvais jours? Ok, il n'y a pas de problème, maman. Voilà, on va, par la grâce de Dieu, demain, si tu es connecté, voilà, tu rappelles la question et on va y répondre avant de commencer même le live, avant de parler du sujet du jour, pour que tu saches que les armes même sont aussi importantes dans la réponse à ta question. Donc, on va parler de la portée même de ces armes-là dans le combat spirituel. Tu verras que ça répondra aussi à ta question. Donc, demain, on pourra se pencher là-dessus. Amen. Merci Seigneur. Ok, donc que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie encore ce soir. Nous continuons l'aventure dans les choses spirituelles demain à la même heure. Donc soyez au rendez-vous et puis parlez-en autour de vous. Ça peut aider quelqu'un, ça peut bénir une personne. Merci d'avoir été là et que Dieu veille sur vous cette nuit et rendez-vous demain. Shalom, shalom chez vous. Merci.